Donc, chers amis, la première séance a été coupée. La première séquence a été coupée parce que les piles étaient fatiguées, donc on recharge. Donc, je vous disais que je suis actuellement à l'hôtel de ville de Paris en ce mercredi soir vers 17h et où se tient un espèce de forum, réunion d'associations, etc., de présentation de leurs activités. Bon, vous avez sur la cinquantaine, vous en avez une bonne dizaine. Ce sont essentiellement des associations militantes pour les groupes proches de Hidalgo, de Bossa, des Verts et compagnie. Le problème que j'abordais tout à l'heure dans la première séquence, c'est l'argent monstrueux gaspillé sur des associations sans contrôle quasiment. Et le meilleur exemple, parce que vous allez me dire c'est mon dada, mais le meilleur exemple que je connais, c'est la problématique des éliminations avec la magouille des vides-greniers. Cette année, j'ai trouvé trace d'une subvention de 480 000, 490 000 destinée aux associations de commerçants qui font des éliminations dans les rues. Ben, tenez-vous bien, il n'y a qu'un seul bénéficiaire à 85-90%, il s'appelle Sylvain de Boujadou. Lui, il ne s'emmerde pas. Quand l'association lui dit on ne peut pas payer, alors qu'ils ont de l'argent, hein, parce qu'ils ont fait des vides-greniers pour se remplir les poches, eh ben, il fait un devis surélevé, et quand l'association paye, eh ben, elle paye moins. Non, il faut être sérieux. On a un monde associatif à Paris très actif, très dynamique, il n'est pas question de le remettre en cause. Ce qu'il est question de remettre en cause, c'est le système de fonctionnement. Donc j'expliquais que quand Rachida Dati va prendre la mairie le 22 mars, pour contrôler les associations et faire un audit de toutes les associations, parce que mon idée elle est toute simple, hein. Pendant 3 mois, on bloque tout virement à une association. Tant qu'on n'a pas le conseil d'administration un jour déclaré à la préfecture de police, tant qu'on n'a pas les bilans arrêtés au 31 décembre 2025, parce qu'on sera au mois de mai, juin, juillet quand la mécanique va se mettre en marche, et pas de versement de subventions à des associations que je considère comme familiales. On a un exemple, nous, à Pouchet, où tantôt c'est le père, tantôt c'est le grand-père, tantôt c'est la belle-sœur, tantôt c'est la fille qui sont présidents, et l'autre il est directeur général, et puis on se met des salaires. On a de multiples exemples sur Paris de ce genre de fabrication. Les tennis dans le 17e, dans le 16e, dans le 15e, c'est tous des affaires commerciales, c'est pas des associations à 1900. Vous avez partout. Moi je parle des endroits que je connais. Ici, ce qui me choque aujourd'hui, il faut être clair, et là je ne vais pas les lâcher, je ne vais pas lâcher l'histoire, j'ai prévenu la police municipale qui va faire ce qu'il faut, et les civils de la sécurité de l'hôtel de ville. Vous avez une buvette avec de la bière alcoolisée. Alors là, à cette heure-là, on voit encore que de la bière non alcoolisée, mais ils ont une vingtaine de fûts de 50 litres. Et c'est pas de la bière non alcoolisée dans les fûts de 50 litres, hein, c'est de la bière alcoolisée. Et j'ai déjà entendu tout à l'heure expliquer que, en réalité, la magouille, mais elle ne peut se faire qu'avec les responsables administratifs et politiques de l'hôtel de ville. La magouille va consister à mettre de la bière en promotionnelle offerte pour faire la publicité pour des bars à bière, pour des bières de Paris, sous couvert d'une association à 1900. Mais on est tombé sur la tête dans cet hôtel de ville, dans cette mairie. On installe une buvette de 8 mètres, 10 mètres, et les gars qui sont derrière ont emmené chacun leur bière fabriquée par eux. Ils ont des fûts de bière et ils expliquent aux gens discrètement qui viennent. Pour l'instant, on a consigne de ne servir que de la bière sans alcool, mais dès que le cocktail va commencer et que ce sera plein à craquer, on va vous servir la bière en fût à volonté. Ce qui veut dire que la mairie de l'hôtel de ville va, vers 20h, être transformée en beuverie. Madame Hidalgo, il faut être raisonnable. Est-ce que c'est sérieux? Quel est l'adjoint qui a autorisé ça? Moi, je pose la question parce qu'ici, ça va pas, ça. J'ai jamais vu une buvette installée dans une mairie. Et ici, à l'hôtel de ville de Paris, une buvette promotionnelle en plus, sous couvert d'une association. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la buvette. La buvette sous couvert d'une assos. La buvette sous couvert d'une assos. Et ça, c'est absolument illégal.
Attention, pardon, monsieur. Pardon. Donc, on est dans quelque chose de totalement, mais irréel. Irréel. Vous vous rendez compte? Ils ont installé une buvette alcoolisée à l'intérieur de l'hôtel de ville. Bon, je savais que les élus, ils avaient leur propre buvette à la mairie de Paris. Mais là, fête du monde associatif. Regardez, des mineurs. Donc, pour le monde associatif, il est clair que comme dans tous les secteurs, Rachida Dati va avoir du travail. Et on sera là pour l'aider. Mais, ce qui est le plus important, c'est que les maires d'arrondissement arrêtent de distribuer des subventions. À chaque conseil d'arrondissement, c'est 50, 100, 120 subventions qui vont de 1000 euros à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Il faut complètement changer ce système. Complètement. D'abord, vous l'avez vu dans une autre de mes interviews, je propose la création d'un fonds qui sera géré par les conseils de quartier, avec bien sûr le contrôle de la mairie d'arrondissement pour la signature au trésor public de verser l'argent. Mais on ne peut plus verser de l'argent à des associations qui ne présentent pas leur compte. Toute association au-dessus de 50 000 euros doit avoir des comptes certifiés par un expert comptable avant de toucher toute somme d'argent public. Vous avez des associations, ce sont de véritables sociétés privées. Je reviens à Pouchet, mais je pense aussi à certains clubs de tennis dans le 17e. Il y en a d'autres à la Porte d'Asnières. Vous avez des entraîneurs, j'ai découvert ça au tennis, qui donnent des cours privés sur des cours de la ville de Paris, qui encaissent de l'argent directement auprès des enfants et des parents, sans aucune déclaration. Ça veut dire que la mairie de Paris, la mairie du 17e, couvre du travail au noir. Non, il faut être sérieux. Il faut que Rachida Dati, après le 22 mars, quand on aura gagné la mairie de Paris, on remette de l'ordre là-dedans. Et ça ne va pas être un simple travail. Parce que vous avez des associations où vous avez maintenant 500, 800 salariés. Vous avez une association là que je surveille de près depuis 6 ans. C'est la ressourcerie des Batignolles. Ce qui me fait plaisir, j'ai appris que la CGT et qu'un certain nombre de salariés avaient de gros problèmes sociaux. N'oublions pas que la ressourcerie des Batignolles, ça fait partie de cet écosystème qui gravite autour de Mélenchon et de Ramamas et de Émeric Caron et compagnie. Sous couvert d'être une ressourcerie avec 500 bénévoles, d'après ce qu'ils ont déclaré dans un document que j'ai eu l'année dernière, il y a 500 bénévoles qui sont des pigeons. Il n'y a pas d'autre chose. Et là, la ressourcerie des Batignolles, à mon avis, d'ici 6 mois, elle tiendra peut-être jusqu'au municipal, mais d'ici 6 mois, je ne lui donne pas l'ennui, puisque les langues ont commencé à se délier. Les salaires mirobolants du directeur, les salaires mirobolants de 3 ou 4 salariés de l'association, qui sont indirectement les présidents, trésoriers, secrétaires. Tout ça, c'est une magouille. Non. Les associations méritent le soutien des élus, ça c'est clair. Mais ça doit se faire dans la transparence. Et l'inspection générale des services de la ville de Paris, je peux vous dire que si j'arrive à siéger au Conseil de Paris, je demanderai à Madame le maire, à Madame Rachida Dati, qu'on recadre très sérieusement l'activité de l'inspection générale des services de la mairie de Paris et qu'on ne mette pas à l'inspection générale des gens qui n'ont pas été bons dans les services, parce que c'est le principe de l'État. Les mauvais, on les nomme inspecteurs généraux dans les différents ministères. Alors on verra sur pièce qui c'est qui était à l'inspection générale. Mais moi, il y a un dernier point que je vais profiter là de soulever. Je demanderai à Rachida Dati que 10% des postes au niveau cadre A+, soient réservés à des cadres venant de la fonction publique territoriale et ayant exercé dans des villes de plus de 50 000 habitants ou dans des conseils départementaux. De façon à ce qu'on crée un brassage complet sur la ville de Paris dans la fonction publique, et j'irai plus loin. Si jamais, quand je serai candidat dans la 3e circonscription de Paris, je venais qu'à être élu à l'Assemblée nationale, je déposerai, elle est prête depuis longtemps, une proposition de loi disant que la fonction publique de Paris est fusionnée dans la fonction publique territoriale. Comme je demanderai à ce que la caisse de retraite de la ville de Paris soit fusionnée avec la caisse de retraite des élus locaux de toute la France et du monde. C'était Éric Coty, le leader de la liste La Société Civile pour le 17e,
en direct de l'hôtel de ville ce soir. Chers amis, bonsoir. Et vous voyez, à l'hôtel de ville, ils savent vivre. Même une buvette pour un regroupement associatif et une buvette alcoolisée pour faire la promotion d'un certain nombre de bières parisiennes et de bars parisiens. Je n'ai jamais vu ça en 40 ans de carrière.